vulgaire, reposez vos langues. Donc ce soir, on a le plaisir, de recevoir un vieil ami. On s'est connu il y a déjà pas mal d'années chez M. Didelot. Et précédemment, il avait écrit plusieurs études fort intéressantes sur le Saint-Suaire. Ce soir, j'ai invité M. Daguet pour parler de Bossuet, chantre de la tradition. Alors Bossuet, ça rentre dans une série de conférences. On a vu la semaine dernière Montaigne, dans quelques temps on verra La Bruyère. Il s'agit de lettres de direction, polémique. Et ce qu'il faut retenir, qu'au grand siècle, il est vraiment le héros de la tradition contre la subversion. Il va défendre la réalité de la vie spirituelle, entre autres dans sa réfutation des Maximes des Saints contre Fénelon le chimérique, et on verra ce que les petits descendants de Fénelon et de Rousseau ont pu donner, même sur des sièges augustes, et ça, une catastrophe sans nom. Il a écrit aussi des traités de spiritualité. Alors peut-être on peut lui reprocher une certaine raideur, mais il s'agissait de lutter contre une sorte d'illuminisme spirituel. Aujourd'hui, ça pourrait donner, si vous voulez, employer un langage moderne, des visseurs de lampe ou des charismatiques. Il a lutté aussi contre les libertins, et je ne pense pas que l'Aigle de Meaux aurait pu écrire sur son blog comme un ecclésiastique écrit un peu trop, que notre bien le plus précieux, c'est la liberté. Le Bossuet, allant dans son diocèse faire une visite canonique, entre autres les moines de sa mort, disait: vous, mes pères, vous allez à la liberté par la servitude. Alors que les libertins vont à la servitude par la liberté. Ce qu'on peut retenir de Bossuet, c'est le défenseur aussi de l'autorité royale. L'autorité royale, en particulier, son traité de politique tiré de l'Écriture sainte. Il faut retenir aussi, même s'il était trop strict, ses polémiques contre l'oratorien Richard Simon, qui est le père de l'hypercritique en exégèse et qui est le père spirituel de tous les modernistes. Donc c'est un personnage qu'on a intérêt à redécouvrir. Alors bien sûr, comme maître spirituel, c'est ses élévations sur les évangiles, mais aussi le porte-parole d'une tradition qu'il a reçue. Donc il a été marqué en particulier par Augustin ou Saint-Augustin et Saint-Jean Chrysostome. Il faut retenir aussi le lutteur, mais un lutteur sans œillère. Il n'est pas du tout janséniste, mais il pourra avoir des rapports pour certains de ses traités avec le nain de Tillemont ou le grand Arnaud. Et on peut retenir aussi sa conception de l'histoire, qui complète et qui prolonge la Cité de Dieu de Saint-Augustin. Bref, c'est un géant à redécouvrir. Et ce qu'on peut retenir aussi, qu'avant de mourir, il prévoyait les graves problèmes que susciterait la philosophie cartésienne. Mais je pense que j'ai trop parlé. Je vais donner la parole. D'ailleurs, à la vérité, il a tout dit. Non. Non, je vous en prie. J'ai dit ça comme ça, ex abundantia cordis. Je voudrais, avant de commencer
à dire ce que j'ai à dire, juste vous donner un aperçu sur l'écrivain extraordinaire qu'est Bossuet. Alors je prends un peu au hasard, hein. La mort change de nature pour les chrétiens, puisqu'au lieu qu'elle semblait être faite pour nous dépouiller de tout, elle commence, comme dit l'apôtre, à nous revêtir et nous assure éternellement la possession des biens véritables. Tant que nous sommes détenus dans cette demeure mortelle, nous vivons assujettis au changement. Parce que, si vous me permettez de parler ainsi, c'est lui qui dit ça, hein, pas moi. C'est la loi du pays que nous habitons, et nous ne possédons aucun bien, même dans l'ordre de la grâce, que nous ne puissions perdre un moment après par la mutabilité naturelle de nos désirs. Songez que Bossuet n'a jamais corrigé ses écrits. Je l'envie, mais d'une façon totale, parce que moi, pour écrire un peu, je suis obligé de corriger 3, 4, 5, 6 fois. Et encore, c'est pas suffisant. Voici une autre citation par laquelle je commence. Tout mon travail est de polir les choses qui m'ont été anciennement données. Alors, ici, anciennement données, ça ne touche pas seulement à ce qu'il a reçu au jour le jour, par exemple dans sa famille. C'est anciennement donné, c'est-à-dire depuis que Jésus, le Christ, a été sur terre. De confirmer celles qui ont été suffisamment expliquées, de garder celles qui ont été confirmées et définies. D'entrée de jeu, Jacques Bénigne Bossuet prend soin de tracer le cadre dans lequel il tenait à demeurer. Non s'élancer à la conquête de mirages, mais humblement, s'épanouir au sein de ce qu'il avait ébloui depuis son plus jeune âge. Faire son orgueil de ce qui plus tard lui sera reproché, sa fidélité à l'orthodoxie. Comme si pour certains du XVIIIe siècle jusqu'au nôtre, cette orthodoxie se trouvait être trop contraignante pour permettre l'envolée des grands esprits. Qu'aura donc voulu Bossuet avec une obstination incessante, une fidélité de chien de garde, endiguer l'incendie et l'inondation, la fièvre tourmentante du nouveau et de l'inédit, les façons de croire en Dieu et de l'aimer, laissant trop de place à l'imagination ou à la sensibilité. Encore l'oubli de l'essentiel, soit l'histoire du salut, la rédemption par la croix et la résurrection de Jésus le Christ. Il se dresse devant tout ce qui menace la fragile stabilité de l'ordre chrétien, soucieux à l'extrême de préserver le petit troupeau, d'éviter les scandales qui désarçonnent les âmes et instaurent le doute. Rien ne lui paraît plus dangereux que ce qui pourrait installer la diversité des conduites et qui se découvre aisément chez les plus grands de son siècle, dans les œuvres de Descartes et Leibniz, Fénelon ou Richard Simon, oratorien et exégète qui fut la cible de son dernier combat, peut-être ou non de trop, ça dépendra de chacun. Ainsi, ne jamais accepter que l'on puisse se satisfaire d'une évolution des mœurs telles que la promulgue. Non, pardon. Des mœurs telles que la Il y a un petit problème, c'est ceci qui me gêne beaucoup. De mœurs telles que la prônent les libertins, dont fut d'abord le grand... Ça, s'il était possible de me le baisser par là, que je l'ai moins... S'il n'a pu empêcher l'avènement de toutes les révolutions, philosophiques et scientifiques, littéraires et artistiques, religieuses aussi, il a contribué puissamment à montrer qu'elle n'était pas l'alpha et l'oméga de ce que pouvait dire et comprendre l'esprit humain.
tous ceux qui cherchèrent à saisir pourquoi se créaient autant d'impasses, peut-être davantage, que de voies nouvelles favorables, trouvaient en Bossuet un mentor efficace, de même qu'un exemple. Même de nos jours, où il est si élégant de s'affirmer éclectique, comme de se fabriquer une religion synthétique, dont les éléments se découvrent un peu au hasard des rencontres ou des lectures, il suffit d'avoir ouvert quelques livres pour se croire plus infaillible que le pape, qui d'ailleurs a certainement tort de s'accrocher à ce dogme désuet, à moins que dépassé. Ce n'est pas à moi, vous vous rendez bien compte qu'ici, je dis autre chose que semblent dire les mots. Que d'assemblage d'idées dérisoires et péremptoires, de montages absurdes, souvent assez monstrueux, pour être d'avance décourageants, sinon porteurs de désespoir. L'homme désireux de suivre un chemin d'exactitude trouve en la parole de Bossuet une alliée, la parole, une alliée capable de l'éclairer, comme de lui fournir une méthode, ce qui manque le plus à nos contemporains, acquérir des réflexes salvateurs. Bonsoir, messieurs. Il est vrai que Bossuet se dresse comme s'il était l'ultime défenseur de l'immuable vérité détenue par l'Église. Or la Bible et les pères de l'Église, or les évangiles et la tradition à laquelle il lui semble bien contribuer, il n'est pas de salut possible. Le dépôt est sacré et ne doit en aucune manière être altéré. Car pour lui, il s'agit moins d'un débat d'idées que d'une fidélité intangible à la personne même de Jésus-Christ. D'ailleurs, il lui importe peu de s'attirer les bonnes grâces des milieux intellectuels. Il ne veut que protéger les âmes en vue de leur salut. L'indépendance ou la liberté d'examen que revendique déjà tel ou tel de ses adversaires, il ne l'accepte pas, persuadé qu'elle en conduira plus à leur perte qu'à leur salut. Il n'est en rien un homme d'avant-garde, et pas plus, ce qui est important, et pas plus, malgré l'opinion de nombre de ses contemporains, d'arrière-garde. Il ne voit que le Christ, ne reconnaît que le Christ tel que nous le fait attendre l'Écriture inspirée par Dieu, n'entend que sa parole telle que nous la rapportent les évangiles, ne veut suivre que le Christ, celui-là même dont les apôtres ont témoigné. C'est pourquoi, comme le démontre son exposition de la doctrine de l'Église catholique sur les matières à controverse, paru en 1671, enfin écrit en 1671, ouvrage approuvé par le pape 8 ans plus tard. Il fut si vigilant à sans cesse fouiller au cœur des notions nouvelles pour en vérifier l'innocuité ou la malignité, sans jamais cesser de se nourrir de la Bible, qu'il a citée si abondamment que peut-être il l'a transcrite quasi dans son intégralité. S'il était peu favorable à Pascal, il ne pouvait qu'être d'accord avec lui au sujet du divertissement. Dans un monde tout entier voué à l'esclavage aveugle ou aveuglant de ce que nous pourrions nommer un perpétuel détournement de l'être, Bossuet apparaît comme un écrivain militant, un veilleur d'avant-garde, une sentinelle postée au-devant de nous, afin de nous tirer moins de nos illusions que de nos sommeils ou de nos gouffres. Mais cette position n'est pas enviable, car moins que jamais les hommes ne désirent être mis en garde, puisqu'ils savent tout, sans la moindre étude, devinent tout, étrangent tout, sans accepter jamais qu'une autorité légitime puisse seule et en dernier ressort en décider. C'est pourquoi, alors que le roi et l'Église de France fleuretaient dangereusement avec la tentation gallicane, Bossuet, en 1682, réussit à faire adopter en 4 points une position d'équilibre, très éloignée des désirs de radicale indépendance par rapport à Rome,
que nourrissaient les Gallicans, selon les vues par exemple d'Edmond Richer, ligueur repenti. Celui-ci avait fait paraître en 1611 un livret de 30 pages, De Ecclesiasticae Politica Potestate Libellus, qui, malgré son interdiction par Rome et les synodes provinciaux, ne cessa de titiller l'ego de l'Église de France jusqu'à la promulgation de la constitution civile du clergé, qui a donc duré assez longtemps. Cette indépendance si ardemment convoitée, se serait traduite par une mainmise de plus en plus sévère du pouvoir temporel sur les affaires religieuses, accompagnée d'une suite inévitable de dérives, comme cela s'était déjà vu dans notre cher allié et ennemi, l'Angleterre. En Angleterre. Bossuet ne pouvait l'admettre, mais d'autres extrémistes, les ultramontains, n'entendaient que soumission totale à la papauté, ce qui aurait signifié la négation de la souveraineté du royaume. Rome n'étant pas toujours d'une réserve convenable en ce qui concernait justement les affaires temporelles. Bossuet joua ici les arbitres et acquit de ce fait une stature nationale. En somme, voir en Bossuet comme un gardien veilleur, je sais qu'ici il y a quelqu'un qui va chez les veilleurs, qui perçoit dans le mouvement des idées qui affectent son siècle. Je ne peux pas lutter avec ça. Mouvement qui sera à l'origine du grand bouleversement, dit non sans quelque abus ou illusion, des Lumières. Un danger d'effondrement. Comme la création d'un trou noir, dirait-on aujourd'hui. Car pour Bossuet, ce ne sont pas les Lumières que l'homme peut tirer de lui-même qui comptent ou qui sauvent. Seule la lumière que Dieu nous dispense est salvatrice. Il n'est pas d'emploi plus urgent et plus nécessaire, dévolu à l'intelligence comme au cœur, que d'accueillir cette lumière, vêtement de la vérité, de l'explorer, non pour en tirer des éclats intermittents, non pour donner à la raison licence de s'écarter de la foi ou lui reconnaître une quelconque autorité supérieure à celle de Dieu, mais pour permettre à l'homme de s'orienter en toute justesse à travers les ténèbres qu'il est bien obligé de traverser. En somme, Bossuet ne croit pas un instant qu'un seul des édifices humains soustraits aux règles de l'architecture divine puisse tenir, ne fût-ce qu'une heure, en vue de l'éternité. On ne bâtit rien qui tienne sur ce sable. C'est dans l'aura de la vie divine en l'homme que ce dernier peut s'établir et user de toutes les qualités dont Dieu a comblé sa nature. On voit ici combien Bossuet habite le temps comme possédé par l'éternité. Il ne se laisse pas aveugler par l'éphémère, mais au contraire ne cesse de percevoir cette éternité promise au travers des mailles souples du temps. Je pense qu'ici, sans l'avoir nommé, je peux découvrir comme la lumière d'un garde-fou que ne saurait rejeter ce que tout lecteur pense être la tradition de l'Église, telle qu'elle a commencé à se formuler dès la Pentecôte, dès les premiers écrits des apôtres, dont d'abord et essentiellement saint Paul. Si Bossuet figure, je vais parler ici de la formation de Bossuet, si Bossuet figure dans toutes les histoires de la littérature digne de ce nom, c'est parce qu'il fut par excellence l'orateur du siècle de Louis XIV. Une connivence naturelle semble s'établir entre ce que désire accomplir le roi Soleil et le style de celui dont on a symbolisé la grandeur en le surnommant l'aigle de Meaux. Mais ce serait une erreur grave que de s'en tenir à une telle simplification. Car Bossuet fut d'abord
et avant tout un chercheur de Dieu. Une âme toute consacrée à celui qu'elle n'a jamais cessé de choisir. Un choix qui n'a d'autre sens que le service. Jamais il n'oubliera n'être qu'un serviteur en dépit de son goût du faste et des splendeurs. On peut illustrer ce propos en citant comme en préambule éclairant la déclaration qu'il fit à l'occasion de son doctorat en 1652. Eh oui, le 6, c'est l'inverse du 9, n'est-ce pas, n'oubliez pas. Et qu'il récita par cœur longtemps après à son secrétaire, l'abbé Ledieu, alors qu'il ne l'avait jamais transcrite. J'irai sous votre conduite, et plein de la plus vive joie à ces saints autels, témoins de la foi doctorale si souvent jurée par nos saints prédécesseurs. Là, vous m'imposerez ce noble et sacré serment qui dévouera ma tête à la mort pour le Christ et toute ma vie à la vérité. Qu'est en effet un docteur, sinon un intrépide témoin de la vérité. Ah, que j'aimerais que tous ceux qui se disent être témoins de la vérité possédaient la même intrépidité. Ainsi, ô vérité suprême, conçue dans le sein paternel d'un Dieu et descendue sur la terre pour se donner à nous dans ses saintes écritures, nous nous enchaînons tout entier à vous, nous vous consacrons tout ce qui respire en nous. On conçoit bien qu'un homme qui s'engage ainsi ne saurait donner dès cet instant de fruits blés, ni se contenter du maigre brouet des honneurs publics. Quand au cours de la même année, il se retrouvera prêtre, ce sera dans une exaltation qui portera son signe, à la fois mesuré dans son expression, déjà et pour toujours admirable, mais qu'élève jusqu'au trône du Dieu infini dans une ferveur à laquelle il restera toujours fidèle. C'est pas qu'élève, mais qui élève jusqu'au trône du Dieu infini dans une ferveur à laquelle il restera toujours fidèle. Touché par la grandeur de Dieu jusqu'à en être pour toujours épris. Quelle grandeur humaine aurait en lui de son masque pu effacer? Prêtre, il l'était devenu en suivant le plus grand exemple qui fut alors possible, celui de saint Vincent de Paul, dont on peut dire qu'il avait commencé parmi bien d'autres travaux à réformer l'éloquence religieuse. Jusqu'à lui, et malgré les efforts en ce sens qu'avait tenté saint François de Sales, on y faisait un grand abus de la scolastique, à laquelle les auditeurs n'entendaient goutte, en y introduisant force notion d'érudition profane, dont un grand nombre de citations des grands auteurs latins et grecs tels Sénèque, Cicéron, Pline ou Plutarque. Écoutez un sermon relevé du parcours d'un bachelier ès humanité. La Bruyère avait caractérisé d'un trait lapidaire de tels abus qu'il faut savoir prodigieusement pour prêcher si mal. Mais surabondaient également les figures de style, les pointes, les fleurs artificielles, les élégances ridicules qui rendaient les sermons raffinés à l'extrême au point de les rendre insupportablement précieux et surannés. A l'inverse, certains prédicateurs, sans doute tentés par le succès de bouffonneries à la mode, se laissaient aller aux grossièretés les plus étranges. Le pire, sans doute, était que les allusions politiques fleurissaient dans ces sermons, si bien que l'objet principal à poursuivre, l'exposition éclairante des données de la foi, disparaissait sous un grand nombre d'invectives lancées aux factions adverses. Certes, Bérulle, aussi Senot, qui appartenait à son ordre, avait précédé Bossuet. Si le fondateur des oratoriens était un prédicateur sérieux, dont les vues
s'avèrent être des plus pénétrantes, d'une profondeur qui ne cesse d'être encore aujourd'hui interrogée, il était tenu par ses contemporains comme trop difficile à suivre ou encore d'un style trop alambiqué. Vincent de Paul eut, si je puis ainsi m'exprimer, la main plus heureuse. On ne sait pas assez quelle excellente influence il exerça dans son entreprise de réforme. En ses conférences du mardi, à Paris, où il réunissait les prédicateurs les plus talentueux de l'heure, il faisait valoir sa petite méthode, où il faisait commencer tout en donnant d'utiles conseils. C'est un endroit où j'ai gribouillé quelque chose, alors je ne sais plus ce que j'ai gribouillé. Où il faisait comprendre, tout en donnant d'utiles conseils, combien il est difficile de prêcher. Les préceptes ainsi dégagés étaient clairs, simples et précis, même s'il arrivait à leur auteur de recommander également certains principes de rhétorique. Ce qui dut frapper tout particulièrement le jeune Bossuet, dès avant son ordination sacerdotale, ce fut que Vincent de Paul insistait sur la nécessité de centrer toute prédication sur l'évangile de Jésus-Christ. Et seulement sur lui. Elle devait surtout être l'expression du cœur, de l'amour. L'élève n'oublia pas de retenir brillamment la leçon. Ce n'est pas que cet élève de Vincent de Paul n'avait pas reçu les bons principes dès son plus jeune âge. Né en 1627 à Dijon, dans une famille de hauts magistrats qui se distinguait par l'intelligence, les œuvres et la rectitude de leur foi. Il ne se départit jamais de ce qui lui avait été enseigné, à la différence de ce condisciple qu'il estima particulièrement, le jeune Rancé, dont le parcours fut décrit par Chateaubriand en un fulgurant petit livre, Vie de Rancé. Celui-ci, une fois ordonné prêtre, mena d'abord une vie fort peu recommandable. Objet de scandale même, pour beaucoup, du fait de ses débauches, avant de se reprendre et de devenir un exemplaire abbé de la Trappe, la même où Bossuet, alors vieillissant, vint le rencontrer 8 fois pour, durant ses séjours, mener là rigoureusement la vie des moines. Né pour la parole, aurait-on pu dire de Bossuet, au cours de ses études au collège des jésuites de sa ville, Dijon, son assiduité et sa réflexion le firent remarquer, au point qu'on le plaisanta en disant qu'il était Bossuetus aratro, bœuf habitué à la charrue. Il y en a un autre qu'on appelait bœuf aussi, saint Thomas d'Aquin. Quand il dut monter à Paris pour y poursuivre ses études supérieures, y arrivait également le cardinal de Richelieu, alors aux portes de la mort, après avoir rêvé devenir patriarche des Gaules et d'Occident. À se souvenir de tant de passages des œuvres de Bossuet qui mettent en parallèle la grandeur des puissants et la misère des agonisants, on se doute que cette coïncidence eut sur son esprit un effet puissant. C'est à Paris, au collège de Navarre, qu'à partir de 1642, il avait 15 ans, notre étudiant se découvrit un maître pour qui il gardera toute sa vie respect et admiration. Nicolas Cornet. Il suffit de lire l'éloge qu'il en fit en 1663 lors de ses obsèques pour s'en convaincre. De lui, il reçut notamment l'exemple à la fois d'une situation brillante, d'une réputation flatteuse et d'une humilité à toute épreuve, qui lui fit refuser obstinément les honneurs dont on voulait sans cesse l'accabler. Pendant 2 ans, le jeune homme y étudia la philosophie et 5 ans la théologie, sous la férule, aimé plus encore qu'accepté, de ce pédagogue hors pair. Il ne dédaignait pas alors, avec son ami Rancé,
d'assister à la représentation des œuvres de Corneille, comme de fréquenter certains salons, en l'hôtel Vendôme par exemple, ou en celui de Rambouillet. Vers la fin de sa vie, peut-être ne sut-il pas se garder de certains excès. Toujours est-il qu'il reprit pour en faire un véritable traité une lettre assassine envoyée au père Caffarot, qui avait eu l'audace de faire l'apologie du théâtre en une dissertation placée en tête des comédies de Boursault. Boursault que personne ici ne connaît, je suppose. Il n'y a que le nom du fromage. Comment? Aujourd'hui, c'est le nom du fromage. Ah oui, d'accord. Eh bien, ce court traité eut pour titre Maxime et réflexion sur la comédie, 1694. J'étais honnête, je l'ai marqué tout ça, alors que je suis comédien et que j'ai écrit, hélas, des pièces de théâtre. Bossuet y condamnait brutalement la pratique théâtrale, imaginant qu'elle ne trouvait sa justification que dans le goût des éloges reçus. Le théâtre, selon lui, ne pouvait exister qu'en recherchant avant toute chose à plaire au public. Pour obtenir ce résultat, il se devait d'exciter les passions, sans pour autant jamais être en mesure de fournir les remèdes aux émotions soulevées. Mais la réponse n'était-elle pas contenue dans l'attaque, puisqu'il suffisait au dramaturge d'allier rigueur, refus de complaire, donc de se compromettre, et profondeur de la pensée, pour être en mesure de créer des œuvres sans reproche possible, sur ces points. Peut-être aurait-il répondu qu'un tel auteur, introuvable sans doute, eût été digne d'être alors porté sur les autels. C'est en cet hôtel de Rambouillet que l'étudiant Jacques Bénigne se vit bientôt confronté à l'épreuve du succès. Moins ferme dans ses convictions, comment n'aurait-il pas été emporté? En 1643, au terme de ses 2 années de philosophie, il présenta une thèse de philosophie dédiée à Monseigneur Cospéan, personnage alors important, issu de l'université de Paris, soutenu devant un public des plus choisis. Cette thèse lui valut d'être aussitôt convié à un exercice que l'on pourrait dire sans filet. Enfermé à 11 heures du soir dans une pièce vide, il dut écrire un sermon sur un sujet imposé sans être autorisé à consulter le moindre document. Il quitta son écritoire pour venir le lire devant son auditoire nocturne, qui sortit de là conquis autant qu'ébloui. Il avait assisté à l'éclosion d'un génie. Monseigneur Cospéan ne manqua pas de lui donner des conseils fort sages, dont celui de se méfier des succès, toujours prématurés, et de se croire dispensé de bonnes et solides études. Il s'y attela. En 1648, il fut ordonné sous-diacre. À l'occasion de la retraite effectuée juste avant de prendre cet engagement définitif, retraite faite sous la direction de Vincent de Paul, il s'obligea à un singulier examen de conscience. Au bout de ce retour sur lui-même, il put se reprocher vigoureusement d'avoir fait part égale entre Dieu et le monde. Il brisa sans état d'âme avec son passé, rédigeant ce que l'on peut considérer comme sa première œuvre, une forte méditation au titre surprenant pour un jeune homme de 21 ans, Fragment sur la brièveté de la vie. Sa pensée s'y montre déjà très bien organisée, mûrie en profondeur, et son expression présente un certain caractère de perfection. Mais ce qui frappe, c'est l'attention extrême portée à l'insignifiance de cette créature. L'homme, si elle se regarde, hors de la main de Dieu. Son agitation n'est que vain mouvement, sans plus d'intérêt que le vol d'un moucheron. Reste ce passage qui le fascinera toute sa vie,
qui est bien l'acte majeur en vue duquel tout doit être consenti, l'effort le plus soutenu pour répondre à cela seul qui assure l'être de ne pas se confondre tout entier avec le néant. Le lyrisme sauvage et ardent des oraisons commence ici de percer. Il ne nous est pas indifférent de savoir qu'une amitié très libre se noua entre le fondateur des Filles de la Charité et des Lazaristes et le futur évêque de Meaux. Elle dura jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort du premier, veux-je dire, et fut assurément l'une des sources sur lesquelles le second put compter le plus fermement lors des jours difficiles vécus à la cour, alors qu'il devait non seulement instruire, mais également éduquer le dauphin de France, qui s'en fichait royalement, peut-être. Mais quelle fut l'influence déterminante que reçut le jeune prêtre de son saint mentor? De n'avoir pour guide que l'écriture, certainement, mais sa pente naturelle l'y portait déjà. De s'éloigner de toute subtilité excessive, comme d'une spéculation détachée des réalités concrètes. D'abord l'action, d'abord l'apostolat, et toujours l'étude des Écritures et la pratique soutenue de la prière. Pour ce faire, il se mit décoordonné à s'instruire scrupuleusement de ses devoirs et obligations, du détail des cérémonies, et de tout ce qu'enfin avait précisé à ce sujet le Concile de Trente. Le pasteur, maintenant, quand même, il faut arriver aux choses importantes, à la réalisation. Envoyé à Metz, où il était déjà chanoine, il exerça pendant 7 ans comme archidiacre de l'église cathédrale. C'est ainsi qu'il acheva sa formation. Les réalités d'une vie de pasteur conjuguèrent leurs effets avec ceux des études de théologie, puisqu'il la reprit et la continua. Bossuet ne resta point enfermé dans un cabinet d'études, il s'ouvrit au peuple, écouta les âmes, exerça pleinement son ministère. En somme, à Metz, il inaugura les 3 grands chantiers qu'il ne cessa de travailler toute sa vie: la réfutation des erreurs doctrinales, la direction des âmes et la prédication. À ce sujet de la direction des âmes, je précise qu'il a écrit à peu près 20 000 lettres aux âmes qu'il dirigeait. Il y a quelqu'un ici qui a lu récemment toute ça. C'est vous? Toute sa correspondance. Alors, où en suis-je? Son érudition faisait l'admiration de toute la ville de Metz. Et son caractère trempé ne déplaisait point à Bossuet, qui fut même heureux de pouvoir le compter parmi ses amis. Mais pour lui, la défense de la vérité l'emportait sur le ménagement de l'amitié. Ferry, ayant composé un catéchisme afin de démontrer combien avait été nécessaire la réforme, et qu'elle seule permettait aux âmes de se sauver, Bossuet monta aussitôt au créneau, afin de bien faire comprendre à ses ouailles de quoi il retournait, car il s'agissait tout de même de la doctrine de la justification, de la grâce, du libre arbitre et des œuvres bonnes, sans oublier l'infaillibilité de l'Église dans la personne de son représentant suprême. Et vous voyez là que, on parlait de la tradition, il était en plein le défenseur de la tradition. Son action fut ici très vite efficace, au point que de nombreux protestants le rejoignirent, après avoir entendu son vigoureux appel. « Vous vous plaignez de nos abus et de nos désordres. Êtes-vous si je cite ici, êtes-vous si étrangement aveuglés que vous croyez qu'il n'y en ait pas un parmi nous? S'il y a des abus dans l'Église, sachez que nous les déplorons tous les jours, mais nous détestons les mauvais desseins de ceux qui ont voulu les réformer par le sacrilège du schisme.
Le triomphe de la charité est d'aimer l'unité catholique, malgré les troubles, malgré les scandales, malgré les dérèglements de la discipline. Clair et net. Ces conversions lui furent non un motif de triompher, mais plutôt de s'inquiéter du suivi de la formation des convertis. Il se montra sur ce point très entreprenant et ingénieux. Il mit par exemple sur pied une communauté de femmes dont il rédigea les règles afin qu'elles prennent en charge l'instruction des protestantes devenues ou redevenues catholiques. Quant à lui, sa prédication tint compte des exigences propres aux réformés, qu'il désirait persuader sans les brutaliser ni les heurter. C'est pourquoi, s'inspirant de Vincent de Paul et de ses conférences du mardi, il fit de même dans sa ville et demanda à son saint ami d'en patronner l'institution. Ces discussions permanentes avec ceux qui ne cessaient de considérer comme relevant de sa mission... Oh, pardon. Ah non, je craignais de vous avoir écrasé le pied. Ce qui fait que je ne sais plus où j'en suis là. Alors, ces discussions considérées comme relevant de sa mission le poussèrent en 1658 à coucher sur le papier un ouvrage décisif, l'exposition de la foi catholique. Il s'agissait pour lui de montrer combien souvent des protestants ne restaient éloignés de l'Église catholique que parce qu'ils n'avaient d'elle qu'une vision erronée. Et je dois dire que cela continue aujourd'hui. Jamais on n'a entendu sur les radios, les télévisions, etc., autant de sottises dites sur l'Église catholique, avec une conviction désarmante. L'un des points forts de son argumentation était que le seul médiateur et sauveur reconnu par l'Église catholique n'était autre, ça va pas vous surprendre, n'était autre que le Christ. Contrairement à ce que prétendaient les réformés, qui voyaient en la Vierge Marie et les saints des idoles, puisque reconnus dotés d'un pouvoir qui leur était propre. Ce combat particulier se solda donc pour Bossuet par un témoignage de foi, d'une précision et d'une clarté qui en disent long sur le travail auquel il s'astreignit, se refusant à occulter l'essentiel par des détails superfétatoires. Belle leçon d'exposition qui devrait être enseignée, soit dit en passant, dans tous les séminaires d'aujourd'hui. Cette entreprise d'élucidation ne s'acheva jamais pour Bossuet. Si bien que 30 ans plus tard, en 1688, il livra un ouvrage à la fois de combat et d'histoire, qui fut l'histoire des variations des églises protestantes. Certains historiens contemporains le taxent de parti pris et considèrent cette documentation comme insuffisante. Ce qui n'est pas l'avis de nombreux critiques. C'est surtout ne pas voir à l'œuvre la foi majestueuse et pourtant native de l'auteur. Les volumes des variations sont un hymne immense élevé à la foi. Bossuet montre avec une vigueur de jeune homme que le Christ ne peut qu'être pris au mot, ou alors il n'est rien. S'il dit « ceci est », ce ne peut qu'être. Le Christ n'emploie pas de métaphore quand il institue l'Eucharistie. Pas plus quand il parle du Père. De même, s'il affirme « ce qui sera délié par vous, le sera au ciel », on ne peut en diluer le sens pour n'en plus tenir compte. Ici, Bossuet se situe au centre même de sa vocation première, qu'il n'a jamais renoncé, même quand il s'aventurera dans d'inutiles polémiques à la fin de sa vie. Que dit-il donc en cet ouvrage qui, malgré les siècles passés, demeure comme une étape capitale dans le long dialogue entre catholiques et protestants? Dialogue qui alla jusqu'à une correspondance des plus stimulantes entre lui et le philosophe allemand Leibniz. Ce dernier, pour des raisons sans doute politiques, cherchait à explorer les voies qui permettraient aux protestants de revenir dans le giron de l'Église catholique. L'on voit que le souci de l'unité entre chrétiens ne date pas seulement d'aujourd'hui.
par bonheur, c'est évidemment apporté au crédit de ce précurseur de l'écuménisme. Ah oui, à propos d'écuménisme, j'entends toujours dire l'œcuménisme. Non, c'est E quand il y a un U. Et quand il n'y a pas de U, eh ben c'est E. Or, après O, E pris dans l'eau, il n'y a pas de U. C'est pas bœuf, par exemple. Là, bœuf, ça va. Donc, c'est évidemment apporté, ça permet comme ça de souffler un peu. Par bonheur, c'est évidemment apporté au crédit de ce précurseur de l'écuménisme que fut Bossuet, même si le succès n'est pas encore au rendez-vous de nos désirs. Notons au passage que Bossuet ne fut pas favorable à la révocation de l'édit de Nantes. Après la conversion de Turenne, qui fut son œuvre, elle intervint en 1668, Bossuet ne cessa de s'entretenir avec des protestants de toutes catégories. La cause de l'unité ne cessait de le préoccuper. C'est ainsi qu'après des entretiens nombreux avec le ministre Claude, alors que Jean-Claude s'appelait en réalité ministre protestant, il eut diverses controverses avec Jacques-Bénigne Bossuet. Pierre-Nicole, avec donc Bossuet, Pierre-Nicole, Antoine Arnaud, et il fut forcé de quitter la France lors de la révocation de l'édit de Nantes et devint l'âme de son parti. Il mourut à La Haye le 13 janvier 1685. Donc, Claude, il se rendit compte d'un point d'accord entre deux, celui de la nécessité d'une seule Église, lien visible par tous, afin que soit manifestée l'unicité du peuple chrétien. Mais quelle Église? Pour les protestants, impossible que ce fût la catholique. Remarquez, pour les catholiques, qui avaient une ancienneté beaucoup plus considérable que les protestants, ça n'était non plus pas possible que ce fût la protestante. Alors, leur argument, c'était que l'Église catholique avait beaucoup varié à travers l'histoire. Si elle avait ainsi changé, elle ne pouvait être restée l'authentique Église de Jésus-Christ, l'épouse mystique qu'elle avait été en ses débuts. On devine que Bossuet ne pouvait accepter une telle proposition. Il prit alors le soin de considérer la question d'un point de vue plus élevé. Tout le monde, argumente-t-il, et donc l'ensemble des protestants, reconnaît pour véritable l'Église des premiers temps et adhère donc au dépôt sacré qu'elle avait à transmettre. Ce dépôt, il est impossible qu'elle ne l'ait plus, parce qu'on ne peut transformer la vérité, on ne peut la changer de nature. Et pas plus donc, elle ne pouvait tomber dans l'erreur, étant de par Jésus-Christ assurée de l'infaillibilité. Cette infaillibilité de l'Église est comme une donnée d'évidence pour Bossuet, une donnée de foi, d'où découle la conclusion que si elle ne l'était pas infaillible, elle ne serait plus foi. Elle ne serait plus qu'un conglomérat de confessions diverses, tirant toutes dans des directions opposées ou contradictoires. Et vous le voyez, vous voyez où il veut en venir. Ce qui, remarque l'auteur, est advenu aux protestants comme à tous ceux qui, avant eux, se sont livrés aux mêmes erreurs. L'absence d'infaillibilité chez eux revient au fait qu'ils se sont coupés de l'arbre, d'où leur dispersion inéluctable, d'où également le spectacle de leur variation permanente. Il s'agit bien d'une thèse dont Bossuet entend bien prouver l'exactitude. Il dépasse ici le simple cadre d'une œuvre essentiellement historique. Mais ce travail l'a obligé à aller aussi loin que possible dans l'analyse du protestantisme. Il a lu tous les livres des théologiens réformés. Heureusement, il n'était pas encore très ancien, parce que s'il avait fallu qu'il le fasse aujourd'hui, le pauvre, il n'aurait pas eu assez d'une vie entière. Il a lu tous les livres des théologiens réformés, tous les recueils des décisions synodales. Si ces sources sont hésitantes en ce qui concerne l'histoire de l'Angleterre et celle des Vaudois, on ne peut qu'admirer le travail effectué pour le reste. On le voit prendre loyalement des documents, les mettre en parallèle, les rapprocher,
les expliquer les uns par les autres, éclairant ainsi ce qui serait demeuré obscur ou imparfaitement compris. Dans une époque peu habituée à une telle compréhension, on sent chez Bossuet qu'il n'est pas possédé par un esprit de discorde, mais au contraire, seulement par le désir de l'unité, et donc de l'amour des hommes, si bien qu'il entre dans leur raison, saisit l'âme de ceux dont il parle, et en trace des portraits puissamment vivants. Cependant, n'oublions pas que ce livre, qui prouve les qualités éminentes d'historien de son auteur, a d'abord pour vocation de convaincre et convertir. Car pour Bossuet, devant Dieu, rien ne compte davantage que d'ouvrir le cœur des hommes à la vérité enseignée par Jésus-Christ. Et pas plus qu'il n'a jamais, avec une humilité dont on peut le créditer sans réserve, revendiqué la qualité de grand écrivain, ce qu'il est avec génie. Pas plus ne l'intéresse qu'on voit en lui l'un des grands historiens français, précédant aussi bien Montesquieu et Voltaire que Michelet. Son discours sur l'histoire universelle, mis plus bas que terre par Voltaire et Renan, ne saurait aujourd'hui être retenu dans toutes ses parties. La documentation disponible en son temps ne couvrait pas toutes les époques avec un même degré de justesse et de précision. De plus, Bossuet se devait de tenir compte d'exigences séculaires qui s'imposaient à lui et qui mêlaient d'une façon confuse des notions strictement théologiques à des faits purement profanes. Et si l'histoire universelle est admirée de tous, c'est pour son style, tandis que les idées qu'elle entendait promouvoir devenaient inacceptables par les philosophes désireux de sortir l'histoire d'une vision de son déroulement, selon eux, abusivement chrétienne. Mais pour Bossuet, il y a un sens de l'histoire. Notez, les communistes aussi avaient un sens, qui n'est autre que celui d'un plan divin, ce qu'il n'y avait pas chez les communistes, et qui résulte de la volonté divine de voir son plan aboutir. Ces pages sur la Grèce et Rome sont magnifiques et présentent une vision que plus tard Montesquieu ne contredira pas. Il est vrai que M. de Meaux se sentait ici particulièrement à l'aise. Mais ce qu'il nous faut bien apercevoir, c'est que cette histoire universelle, écrite pour l'instruction et l'édification du dauphin, répond d'abord à un souci apologétique. Souci qui ne vient pas troubler la sérénité de l'historien, persuadé que rien n'est plus utile que de jeter par ce biais les fondements d'une théologie de l'histoire. En effet, Bossuet cherche ici à unifier l'ordre divin et l'activité des hommes. Sans doute, les développements récents de cette théologie s'éloignent des perspectives que trace Bossuet, mais à la lecture de l'Évangile, le chrétien ne retire-t-il pas la conviction d'une telle orientation? Même s'il lui faut faire le partage entre le profane et le spirituel, qui reste légitime. Certes, rendre à César d'un côté et à Dieu de l'autre. Certes encore, la parole du Christ, vous êtes dans ce monde sans en être. Mais aussi, tout passera, sauf ma parole. Et quand je dis ça à des jeunes, je leur dis tout passera. Vous voyez, ils savaient d'avance que notre univers cesserait d'être. Ce que confirment les astrophysiciens qui fixent la mort de l'univers à 30 milliards et demi d'années. Vous me direz que ça nous laisse du temps. Oui, mais nous sortirons du temps. Alors, où en suis-je? Voilà. Cette légitimité, elle est contestée naturellement par le philosophe athée, mais sans pouvoir tout aussi naturellement contrarier la certitude chrétienne qu'il convient, afin de la vivifier, d'ensemencer le temps par des vérités éternelles.
Cependant, si notre histoire découvre au théologien une direction, ce dernier devra bien prendre garde de se laisser séduire par des vues millénaristes dont on sait qu'elles conduisent assurément dans des impasses et favorisent certaines formes d'idolâtrie. Alors je crois que je ne vais pas pouvoir tout vous dire. Et je suis navré, mais j'aurais aimé lire les pages sur l'écrivain admirable, que j'admire donc beaucoup. Mais sinon, le frère Thierry va me dire, non, mais là, on s'arrête là tout de suite. C'est comme au concours du conservatoire. À un moment donné, on est dans le plus beau des passages de la scène qu'on est en train d'interpréter, et il y a la cloche qui sonne, et on est obligé de s'arrêter au mot près. Alors, je vais prendre, parce qu'il est déjà tard, et que vous m'avez beaucoup écouté avec une attention admirable, dont je vous remercie, mais je vais prendre la conclusion. Bossuet, la fidélité. Pour ceux qui prendront mon livre, ils trouveront tout ce que je n'aurais pas lu. Autrement dit, mais l'œuvre est immense. Vous l'avez bien compris. Certes. Mais aujourd'hui, qui se trouve en mesure de la lire? Non pas seulement qu'il soit difficile de se la procurer, en dehors des oraisons funèbres et des panégyriques, mais rien ne prépare le lecteur contemporain à s'en remettre à Bossuet. Avez-vous entendu l'éloge de Bossuet dans ces dernières années, dans ces 30, 40 ou 50 dernières années? Pratiquement jamais. Pas plus, dirait-on, et si l'on en croit Michel Crépu en son si utile Tombeau de Bossuet, le lecteur du XVIIe siècle. Michel Crépu le voit, cet homme qui domine son temps, tel un solitaire ayant ardemment besogné toute sa vie pour un salaire nul. Du moins de ce côté-ci du ruisseau, petit ruisseau, comme disait Gabriel Marcel. J'admire pourtant que son dernier ouvrage, La Passion et le délaissement de notre Seigneur, porte sur l'épisode le plus surprenant de la vie du Fils de Dieu, l'entrée dans l'épouvante de l'agonie et de la passion. Ce long instant passé à Gethsémani, et pour ceux qui ne le sauraient pas, souvenons-nous que Gethsémani, ça veut dire le pressoir à olives. Ça correspond à l'image occidentale du pressoir mystique. Donc, la passion et le délaissement de notre Seigneur, l'entrée dans l'épouvante de l'agonie et de la passion à Gethsémani. Bossuet, le soir venu, revient à ce qu'il n'a pourtant jamais quitté. Il ne peut être question dans ses notes, les miennes, d'analyser ou même de simplement rendre compte avec précision de chacune des œuvres de l'Aigle de Meaux. Le volume quadruplerait d'un coup le nombre de ses pages. En plus, j'en ai supprimé. Le volume donc, et ce n'est pas d'ailleurs le propos de cette présentation. Mon souci est que vous vous mettiez un jour à lire du Bossuet. Mais il importe de dire ou redire, de faire sentir à quel point Bossuet, dont l'Église n'a pas fait un saint, se montre essentiellement un chercheur de Dieu au travers de son œuvre de Colosse. Non par souci de plaire, mais par souci de convaincre. S'il tombe dans la polémique vengeresse et intolérante à la fin de sa vie, quelques propos qu'il n'aurait pas pu prononcer aujourd'hui sur les Juifs, parce que nous savons tous que nous avons participé à la mise en croix de Jésus, et lui ne pensait que c'était seulement que les Juifs et les Romains. Et pas seulement lui, toute l'époque. S'il tombe dans la polémique, ça se dit, il voit encore debout. Voilà, c'est ça, il faut que je reprenne cette phrase-là. S'il tombe dans la polémique vengeresse et intolérante à la fin de sa vie, sans doute est-ce comme un homme trop pressé, qui n'a plus le temps,
et qui voit encore debout les mûres pensées abattues. Le respect qu'il témoignait à ses premiers adversaires, soudain il le rejette, comme pris d'angoisse devant la tâche toujours à refaire. Ce n'est plus contre des hommes qu'il se bat, alors qu'il a sans cesse mis le vivant au-dessus de tout. C'est contre l'impalpable, l'idée, le concept, l'abstrait, ce qui fait qu'il ne sait plus mesurer son expression selon son propre idéal, car il ne voit plus contre qui il ferraille, seulement contre quoi. Bossuet ne voulait rien oublier, et pour cela ne pas se laisser emporter par la vague de la curiosité. Le désir indéfini du nouveau, tel que Baudelaire le percevra si bien dans son terrible et effrayant voyage que j'ai lu récemment dans une médiathèque. Tirer les conséquences encore inaperçues de la tradition à vue d'en faire profiter l'avenir, oui, mais rejeter cette tradition pour aller se goinfrer de nouveautés, très vite rejeter pour de plus récentes, ainsi de suite, non. Bossuet fonctionne en homme fidèle. Il ne ressemble en rien aux individualistes de notre siècle qui se préféreront toujours à tout, et même à Dieu, même si leur vie se doit dérouler dans la fange. Et c'est pourquoi il s'impose des travaux de géant qui lui feront apercevoir ce que les conclusions hâtives de ses adversaires ont de léger. Ah, il a besoin de se réconforter, d'inconsistant, ou de spirituel, ou de superficiel, pardon, je reprends alors là, parce qu'on ne comprendra plus rien. Et c'est pourquoi il s'impose des travaux de géant qui lui feront apercevoir ce que les conclusions hâtives de ses adversaires ont de léger, d'inconsistant ou de superficiel. Il le fait en homme de justice et de rectitude autant que de devoir, quitte à déplaire, à trancher dans le vif des susceptibilités, qui ne sont rien par rapport à l'enjeu, toujours la vérité, l'unique vérité. Pour lui, le plus grand amour qu'on puisse témoigner à l'homme et de lui permettre l'accès à cette vérité que seul le dépôt de la foi est à même de transmettre et de donner à vivre. Bossuet évêque se comporte, parle, agit en soldat affrontant l'ennemi. En aucun cas composé avec la faiblesse, la trahison, la fuite, l'idolâtrie ou les ténèbres du temps, le goût déjà puissant des plaisirs de l'éphémère, lui paraissent la sottise suprême ou le suprême aveuglement de l'homme, alors défait de sa vocation, détourné de son propre destin. Rien d'autre que Dieu. Et cela, cette conscience du combat nécessaire, peut être éprouvée quel que soit le siècle, une fois dépouillé ce qui appartient à la vanité ou aux circonstances. Bossuet fut énergiquement contre le fusionnisme quiétiste. Il n'aurait su admettre ou prôner quelque état que ce soit qui favoriserait un illusoire dépassement de l'humanité du Christ. La contemplation de la passion de Jésus l'en a dissuadé d'avance, si tant est que la tentation l'en eût effleuré. Mais, en cette affaire du quiétisme, Bossuet s'angula tragiquement, se trouvant dans la situation du boxeur qui ne peut atteindre son adversaire, le vent. Il ne s'était pas engagé très volontiers dans ce combat qu'on lui imposait. Le terrain n'était pas le sien, mais nombre de ses réflexions sur les états mystiques montrent qu'il ne s'y sentait pas très à l'aise. Pourtant, Bossuet excellait dans la direction spirituelle. Les témoignages concordent, et la correspondance immense qui en est résultée le prouve. Mais peut-être Madame Guyon, tout accordée à Fénelon, fut-elle pour lui à la fois insaisissable et sans consistance. Nous avons vu que le travail dont il s'était chargé pour tenter de ramener, de même une autre tâche qu'il accomplit avec ferveur jusqu'à ses derniers jours, la direction des âmes. Outre l'abjuration de Turenne, qui lui valut la reconnaissance du roi,
Il avait obtenu celle d'une protestante de haute volée, mademoiselle de Duras. Oui, je prononce à la façon du sud-ouest parce que je viens du sud-ouest. Enfin, autrefois, dans mon enfance. Donc, une protestante de haute volée, mademoiselle de Duras, qui fut convaincue au terme d'une discussion très charpentée avec le ministre Claude sur l'autorité de l'Église. Mais c'est lui également qui reçut la conversion d'une des maîtresses de Louis XIV, mademoiselle de Lavallière, admirable jeune femme. Et là, comment dire, nous avons d'elle une lettre d'adieu au roi, très belle, sous forme d'un très beau sonnet, qui m'est arrivé quelquefois de dire dans mes récitals. J'ai toujours aimé dire les poèmes des femmes. C'est très curieux, j'aime beaucoup, par exemple, dire les poèmes de Marie-Noël. Et je vous conseille fortement de lire, par exemple, le poème Vision. J'aimais aussi beaucoup dire les poèmes de Madame de Noailles. Cette mission particulière s'exerçait le plus souvent par le moyen de la correspondance. On cite volontiers les lettres adressées à une certaine demoiselle de Metz, à la sœur Cornuau et à Madame d'Albert, mais ces lettres sont si nombreuses qu'elles n'ont sans doute pas toutes été recensées, retrouvées, publiées. Leur ensemble constitue pourtant à lui seul une œuvre de grande importance. On s'étonne de découvrir en les lisant un Bossuet capable de tendresse, de douceur, peu éloigné de comprendre, bien mieux qu'il ne sut le faire dans le cas du quiétisme, le caractère si particulier des âmes mystiques. Qu'on en juge. La première disposition d'un cœur qui désire d'aimer, c'est une certaine admiration de l'objet qu'on aime. C'est la première blessure que le saint amour fait dans le cœur. Un trait vient par le regard, qui fut que le cœur est pris et toujours occupé des beautés de Jésus le Christ, et lui dit toujours, sans parler, avec l'épouse, « Ah, que vous êtes beau, mon bien-aimé, que vous êtes beau et agréable. » Cette admiration de l'époux attire l'âme à un certain silence qui fait taire toute chose pour s'occuper des beautés de son bien-aimé. Silence qui fait tellement taire toute chose qu'il fait taire même le saint amour. C'est-à-dire qu'il ne lui permet pas de dire « j'aime » ni « je désire d'aimer », de peur qu'il ne s'étourdisse en parlant de lui-même. L'homme d'action que s'est révélé être toute sa vie Jacques Bénigne Bossuet ne le prédisposait pas à la vie mystique. Sans doute même éprouvait-il quelque agacement à entendre certains récits de femmes qui voulaient, comme l'écrit Michel Crépu, le beurre et l'argent du beurre. Toute cette partie de son activité montre que s'il a toujours donné la priorité à la formulation exacte des données de la foi, il lui est pourtant arrivé de se montrer d'une affectivité étonnante. Ce dont on aurait pu douter en lisant ses lettres à Madame Guyon et ses attaques contre le quiétisme. Mais, à la différence de Fénelon, qui ne cessait de crier à l'outrage, Bossuet ne fut jamais guidé par quelque sentiment personnel que ce soit. Songez qu'il ne dit jamais « je » en parlant de lui, contrairement à moi, par exemple. Mais moi, le « je », c'est pour que l'autre s'attribue ce « je ». Et que disait-il? Il est comme Alain Delon, à la troisième personne? Comment? Alain Delon, l'acteur, parle de lui en disant « il ». Non, mais jamais il ne dit « il » de lui, ni « je ». Alors, c'est nous, son ange gardien et lui. Mais c'est un trait de caractère important. Elles ont un autre... Mais alors, ces lettres ne portent pas trace d'une plainte. Tout occupées qu'elles sont du bien éternel de chacun des destinataires. Elles ont un autre mérite. Ces lettres si souvent admirables, elles confirment pleinement les grands ouvrages, bruissant toutes des mêmes préoccupations, affichant toutes les mêmes beautés de pensée et d'écriture. Tout chez Bossuet se veut chant de louange comme de soumission à Dieu. Proclamation
et exaltation de la foi. Les vertus de la raison ne peuvent ici qu'être ordonnées à ce grand dessein. Mais avec une puissance et un art dont nous ne pouvons que rester confondus. Bossuet met la terre entière en son histoire, comme en ses cultures, au service du seul maître qu'en réalité, ils se reconnaissent, Dieu. En vérité, sa correspondance démontre que rien d'autre pour lui ne comptait que de garder de l'égarement les âmes qui lui étaient confiées, parfois perdues, parfois éperdues de souffrance. À leur intention, il se fait étonnamment père, mère, frère. Il comprend des mouvements de l'âme à peine perceptibles, se révèle capable de saisir d'infimes nuances. Et s'il lui arrive de paraître accepter imprudemment les douleurs de ses correspondantes, il ne les loue pas pour elles-mêmes. Il les loue seulement de pouvoir être d'utiles servantes. Et c'est d'ailleurs un de mes propres combats que d'essayer de faire comprendre à travers mes petits écrits par rapport à cela, qu'il est indigne de ne pas tout faire pour que ceux qui souffrent, ceux qui ont mal, puissent comprendre qu'ils peuvent en faire quelque chose d'utile, de fécond, au lieu d'être en permanence une source de plainte sans aucune efficacité. Car c'est de ce qui nous perd que nous devrions souffrir le plus intensément. Découvrir ainsi un tout autre Bossuet, pourtant le même, à travers des lettres qui sont des frémissements, des délicatesses de mère, voilà qui ne manque pas d'être surprenant, et d'inciter à lire autrement, s'il se peut, les discours prononcés du haut de la chair. Mais comment oublier la pénétration de ces méditations de l'Évangile, de son traité de la concupiscence? Le mot concupiscence, vous savez que c'est un des plus vilains de la langue française. C'est ce que m'avait dit le père Pigeon, qui avait traduit l'Énéide lorsque j'étais en seconde. Je ne détaille pas, c'est pas la peine. Donc, son traité de la concupiscence, de ses élévations à Dieu sur tous les mystères de la religion chrétienne, et tant d'autres qui se découvrent aussi bien dans les oraisons funèbres que dans les sermons ou les panégyriques, les lettres des religieuses ou à une demoiselle de messe. Tous les sujets qu'il importe de concevoir clairement sont abordés et constituent une réserve immense à l'usage de tout chrétien d'être conduit sûrement et sans faiblesse. Voici cependant que Bossuet atteignait les rives de la mort. Il contemplait ce qu'il advenait de la France et du royaume, et il est probable qu'il dut, sur ce balcon du temps, ressentir l'amertume du cuisant échec. Le temps de la grandeur était passé, la société se désagrégeait lentement. Tout ce qu'il avait porté dans ses œuvres n'était plus d'actualité quand l'essentiel lui-même ne se trouvait pas remis en question. Les mœurs se dégradaient à une vitesse trop vive, le libertinage philosophique ou religieux si vigoureusement combattu. Voilà qu'insidieusement il gagnait nombre de places fortes. La foi elle-même n'était pas à l'abri des questionnements parfois arrogants ou d'une subtilité dangereuse. L'heure enfin n'était plus au vacarme des combats. Bossuet se prenait à méditer sur la passion et le délaissement de notre Seigneur. Dernier ouvrage sur un sujet central qui fut celui de toute sa vie, sa contemplation et sa joie. Dure joie, mais pas plus que celle du Christ sur la croix, qui au plus profond de ses douleurs pouvait se réjouir d'avoir été au bout de ce que voulait son Père. Je fais juste une petite parenthèse, c'est presque fini, j'ai plus que ça après, donc vous pourrez vous reposer bien vite. Mais on a dit tant de sottises sur le cri qui précède quelques secondes la mort de Jésus, alors qu'il a dit déjà, tout est accompli. Comment aurait-il... Alors on a dit que c'était un cri de désespoir, un cri de ceci, de cela, peu importe. Jusqu'à le tout a été accompli, il est seul. Son Père est certainement là, mais ne peut rien pour lui et ne peut surtout pas intervenir.
parce que c'est seul l'homme, Jésus, qui sauve. Ce n'est pas le Verbe, c'est l'homme Jésus, parce que c'est l'humanité qui doit être sauvée par un homme. Et alors après, il dit, tout a été accompli. Enfin, son Père peut le prendre dans ses bras, si je puis dire, pour prendre une image qui nous est familière. Seulement, voilà, c'est un son très rauque qui sort de sa gorge. C'est un son presque bestial, parce que ses cordes vocales sont brûlées par une soif qui a brûlé jusqu'au plus profond, qui a coulé, si je puis dire, jusqu'au plus profond de ses poumons. Et donc, sa parole ne peut pas être une parole douce, calme. Elle ne peut être que comme elle est, dans l'état de son corps. Bien. Michel Crépu remarque que Bossuet ne parle jamais de l'au-delà, comme s'il n'y pensait pas ou n'y croyait pas. On a une sorte d'étrange athéisme. Mais qu'est-il besoin de lieu? L'auteur des Élévations insiste sur le face-à-face, hors duquel il ne saurait être de bonheur pour aucun être humain. Ce face-à-face se suffit à lui-même comme lieu, c'est pas. Nous cherchons un lieu. Non, nous avons à chercher une vision. Ça n'a rien d'autre. C'est pas du tout la même chose. L'auteur des Élévations insiste sur le face-à-face, duquel il ne saurait être de bonheur pour aucun être humain. Ce face-à-face se suffit à lui-même, qui suppose résolu toutes les difficultés, puisqu'il sera parfait, je cite ici, parfait, venant d'une parfaite connaissance, et qu'il, et je recite, il ne pourra plus changer comme il peut changer en cette vie, et il absorbera toutes nos volontés en une seule, qui sera celle d'aimer Dieu. Quand arriva l'heure d'aller vers ce face-à-face, son secrétaire, l'abbé Ledieu, l'entretint sur, guillemets, sa gloire, à lui, Bossuet. Alors il le rabroua sévèrement, disant « Cessez ce discours. Demandons pardon à Dieu de nos péchés. » Mais je vous remercie de ce brillant exposé. Je pense qu'il y aura sans doute quelques questions. Et il aurait été intéressant, dans la perspective qui est la nôtre, de comparer, mais ce sera un autre sujet de conférence, Bossuet et le cardinal Pie. Il y a un parallèle, parce qu'on est une époque de basculement, de craquement. Cardinal Pie, oui, je vous en prie, lui aussi s'est illustré à peu près comme Bossuet dans à peu près tous les genres littéraires en sciences ecclésiastiques, et il s'est heurté à une société qui lui était hostile. Lance de ce qu'était la chrétienté à Napoléon III, et Napoléon III qui était peut-être bienveillant, mais sentant bien le siècle, l'époque, disant mais c'est pas d'à propos aujourd'hui. Il lui dit mais alors, sire, si ce n'est plus l'heure du Christ de régner sur les nations, votre règne aura une courte durée. Donc ce qui est important dans Bossuet, du moins sur le plan de la tradition, c'est de voir qu'il a lutté contre l'interprétation critico-critique, l'exégèse de type rationaliste. Qui a explosé en Allemagne au XIXe siècle. Au XIXe siècle, et qui aujourd'hui, malheureusement, est enseigné dans la plupart des pseudo-universités dites catholiques, malgré les rappels à l'ordre de Benoît XVI. Même si Bossuet a exagéré dans sa rigueur sur le plan de l'exégèse, mais c'était à l'époque de Don Calmet. Il faut dire, ce que vous dites est vrai quand il s'agit de la France. Ça n'est pas vrai partout dans le monde.
il y a des lieux du monde où, au contraire, ceux qui frappent la France et qui désagrègent d'une certaine façon son Église et qui rend sauf chez certains. Je vais rencontrer le père Hayet à Bayonne dans quelques jours, avec l'expo sur le linceul. Lui, il n'a pas sa langue dans la poche, il n'a pas la langue de la foi dans la poche, il n'a pas son mouchoir par-dessus. Oui, mais, enfin, mais nous avons des évêques. Il est héritier d'une famille de pensée ou de théologie qui est quand même très typée, Monseigneur Hayet. Oui, mais quand même. Qu'on le veuille ou non. Par sa Moi, côté, il a été marqué par Foncombeau, par l'héritage de Canalpi, le père Cata, son écho s'est transmis jusqu'à nous. Hein. Oui, mais si on compare avec ce que l'on a comme évêque ou archevêque dans certains lieux... Ce sont les sociologues, dans le meilleur des cas. Oui. On pense à Hippolyte Simon, je sais pas quoi. Mais je voulais faire une remarque. Simon aussi. Je voulais faire une remarque à propos de l'échec. J'ai mis du temps à admettre ce que la Providence nous dit de l'échec. L'échec, c'est une certaine façon d'éduquer l'orgueil et de faire en sorte qu'il cesse d'être ce qu'il est. J'ai traversé beaucoup d'échecs dans ma vie. Je n'ai pas eu que des échecs. Alors, quand on est vraiment chrétien, l'échec peut être porteur de fruits. Et un exemple, encore, il y a quelque temps, il y a eu une conférence de Komen Besirovic sur le Kosovo, où on a montré que la bataille des Merles, qui est une défaite sur le plan militaire, a été fondateur de l'âme serbe. Hein, de la chrétienté serbe face à l'islam. Donc une défaite peut être une victoire sur le plan spirituel. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a de terrible, comme le disait Don Gérard, rien de pire que la trahison avec des airs de fidélité. Et ça, c'est une des caractéristiques de notre époque, où on voit que ceux qui ont le fromage de la tradition, en fait, ils sont vermelus par l'idéologie libérale et de complaisance ou d'agenouillement devant le siècle, comme dirait Maritain, et considérant que leur public est tellement idiot qu'il arrive à les berner. C'est triste. Ce qu'il faut retenir aussi de Bossuet, je pense, c'est son discours sur l'histoire universelle, où on retrouve la pensée augustinienne, mais dire qu'à reprise, bon, avec le style de l'homme du XXIe siècle, Benoît XVI, et à mettre en parallèle avec ce qu'écrivait dans l'époque Mauriac, où il disait qu'il était incapable de lire l'histoire avec les lunettes de Bossuet. Tellement il était démocrate crétin. Excusez-moi, démocrate chrétien, excusez-moi. Mauriac, pas Bossuet. Non, Mauriac. Excusez-moi, ma langue a fourché. Donc je pense qu'il faut retenir de Bossuet, c'est cet attachement viscéral à la tradition comme fil conducteur au Christ vivant. Oui, parce que ce qu'il faut mettre en premier... Et on voit qu'il a beaucoup travaillé Saint-Vincent de Lérins, le communitorium, dans ses polémiques avec les protestants. Ce qui me paraît à moi extrêmement important, c'est pas de mettre la tradition en premier, c'est de mettre Jésus. Et toute la tradition qui a ensuite porté le message de Jésus sans l'altérer. Et il faut faire attention parce que dans la tradition, il y a des germes parallèles ou quelquefois des sortes de branches tordues qui sortent d'elle et qu'on croit être toujours la tradition, mais qui n'en sont que la trahison.
la tradition, c'est un arbre avec un seul tronc. Dire le mot latin, traditio, est un terme ambigu, un terme polysémique qui peut dire à la fois la transmission et la trahison. Oui, oui, oui. Ça, c'est parce que les protestants, ils arguent maintenant de leur propre tradition. Mais comme certains réformés qui prétendent retrouver la pureté originelle de l'Église en se débarrassant des scories de l'histoire. Alors sans entrer dans certains détails, on va vous prétendre qu'on a trouvé tel anaphore. D'ailleurs, on avait trouvé ça au temps de la Réforme. On avait soi-disant trouvé des anaphores, c'était les luthériens, les calvinistes qui avaient trouvé ça contre les théologiens romains. Et on s'est aperçu que c'était des défauts. Il y a une espèce de... Dans notre tradition, une espèce de confusion sémantique qu'on pourrait appeler d'un côté la civilisation et de l'autre la tradition. Et beaucoup tradition avec civilisation. Civilisation qui est un terme qui apparaît pour la fin du XVIIIe siècle, d'un discours de Mirabeau qui dit justement que la civilisation, c'est un civil, donc du droit, c'est le droit qui est en action, c'est quelque chose d'abstrait, et que la civilisation aurait pour principe unitaire la religion. Mais la religion a pour vocation de devenir autre. Voilà. Alors, il faut faire une réalisation rhétorique. Et la tradition, c'est autre chose, elle n'a pas pour vocation de devenir autre qu'elle-même. Et beaucoup prennent la civilisation pour la tradition. La tradition au sens propre du mot, pour moi, bien entendu, elle n'est que l'effort fidèle de porter Jésus-Christ à chacun de nous. Pas autre chose. Elle peut participer à la création d'une civilisation de caractère chrétien, ce qui s'est passé dans les siècles passés, notamment au Moyen-Âge. La civilisation du Moyen-Âge est une civilisation chrétienne. Mais les civilisations, ce sont des œuvres profanes en réalité. Civilisation romaine, civilisation grecque, civilisation chinoise, etc. Il y a aussi la civilisation des Bantous, il y a aussi chez les hindous une civilisation très particulière qui traîne à ses basques des horreurs monstrueuses. La civilisation d'aujourd'hui, telle qu'elle se fabrique par notre gouvernement actuel, et j'avais commencé déjà depuis au moins Giscard d'Estaing, cette civilisation est une civilisation à la fois du lâcher-tout et du divertissement accéléré. D'ailleurs, pour ça que j'avais commencé par le divertissement. Mais le divertissement, c'est un fruit d'une civilisation particulière. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en France, on n'a plus le goût du travail, puisqu'on n'a plus le goût que du divertissement. On ne peut pas avoir les deux goûts en même temps. C'est exactement comme pour Dieu et l'argent. On peut penser, je pense qu'on est d'accord sur le point, c'est que la civilisation, c'est plus une réalisation de l'esprit, une construction de l'esprit, que de l'ordre de la rhétorique. Que la tradition, c'est la vérité. D'ailleurs, le christianisme, c'est une religion qui n'a pas besoin de détour culturel. Le christianisme n'est pas une religion. Ouais, ok. Mais il est d'abord une foi. Il est d'abord une foi, et autour de cette foi s'est développée une religion qui permettait de mieux vivre cette foi. Voilà, alors après, à partir de là, on peut se poser la question du bossuet politique, du bossuet chrétien. La tension qu'il y a eu toute sa vie entre justement l'utilisation de la rhétorique, sa rhétorique mise en avant et appréciée aujourd'hui, et sa foi aujourd'hui. Et vous voyez, poser la question à savoir à quel moment la rhétorique l'emportera sur la foi. Ça pouvait se penser quand il était encore jeune. C'est pour ça que je l'ai marqué. Le moment où il distingue qu'il a fait la même part à Dieu et au monde. Et là, il s'est dit, c'est pas possible. Et peut-être qu'en attaquant le théâtre, il s'attaquait lui-même d'une certaine façon. Oui, mais bien entendu, sans penser qu'il pouvait y avoir un théâtre de foi, un théâtre de témoignage de foi. Et la religion, elle est là essentiellement pour soutenir la foi. Mais il faut donc une religion qui ne se disperse pas.
Enfin, c'est... La tradition, c'est aussi tout simplement inscrire notre foi dans l'histoire, notre histoire, et dans l'histoire qui nous précède. Donc la tradition s'inscrit dans ce qui nous précède et dans ce qui nous continue. À ce titre, toute tradition est à renouveler pour nous, sans évidemment mettre de côté ou éradiquer celle qui nous précède. C'est la tradition telle que la définit saint Paul. C'est-à-dire, la tradition, c'est Et tout ce qui reste fidèle à ce que dit saint Paul et comme étant la tradition en train de se créer, alors c'est très bien. nous avons une Mais, histoire, oui. mais quand j'entendais dans une église un jour à Vélizy, pendant la messe, pendant le sermon, le curé de l'endroit, j'ai habité Vélizy 1 an, je suis allé la première fois dans cette église, je n'y suis plus allé jamais. Il y avait les enfants qui étaient devant, les autres, c'était des gradins comme ça, et ils se promènent les mains dans le dos comme un mauvais professeur, et de long en large, et c'était l'évangile des noces de Cana, et il disait, les enfants, il faut quand même que vous compreniez que Jésus, aux noces de Cana, il était ivre. Dans l'esprit des enfants, la tradition ramène à cette notion que Jésus était ivre, qu'il s'enivrait. C'était... D'ailleurs, je suis parti après. Il ne faut pas supporter ça. Il vivait la joie, il joignait la joie humaine à la joie carnelle. Oui, non, mais l'ivresse, c'est une autre question. Jésus buvait certainement du vin. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'il a pris du vin pour faire son sang, parce que le vin avait, à cette époque-là, en dehors du péché qui était de s'enivrer, parce que s'enivrer reste un péché. On l'oublie, ça. Et le vin réjouit le cœur de l'homme, c'est marqué dans la Bible. C'est une des phrases de la Bible importante. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a mis 6 grandes jarres de bon vin à la disposition. Mais il faut dire 6, vous savez, ils étaient peut-être 300 ou 400. Chez les Juifs, à ce moment-là, les mariages, ça durait d'abord plusieurs jours. Donc il fallait beaucoup de vin, en réalité. Mais... Comment? Ils n'ont pas tout bu. Mais on n'en sait rien, on n'a pas suivi. Saint Jean n'a pas suivi l'affaire, non. Mais il en restait. Il y a des invités qui restent toute une semaine dans ces mariages-là, à l'époque du Christ. C'est pas comme nos mariages à nous, assez étriqués. Mais on ne pourrait pas supporter la note au bout du compte. Moi, j'ai marié tous mes enfants et eh bien, il y a des moments où je me suis dit, heureusement que j'en ai pas un 6e. Oui. Jésus a le sens de l'humour. Et les saints aussi ont le sens de l'humour. Bon, je quitte un tout petit peu le sujet de ce soir, mais je voulais vous parler, parce qu'il y a une petite sainte du XIVe siècle que j'aime beaucoup, et qui a fini sa vie en 1414, donc au début du XVe, qui s'appelait Jeanne-Marie de Maillé, une tourangelle, qui était donc fille d'une des familles les plus puissantes de France. Elle disait, non pas comme Jeanne d'Arc, Dieu premier servi, sa formule c'était Dieu seul servi. Et elle n'a jamais servi, elle n'a jamais fait autre chose que de servir tous ceux qui l'entouraient. Mais pour elle, c'était servir Dieu. Elle servait les malades à l'hôpital. Elle servait les malades dans leur maison. Elle s'occupait très ardemment des prostituées pour leur trouver un mari et de leur trouver une dot pour que le mari puisse s'établir dans un atelier afin de gagner la vie. C'est comme ça qu'elle s'occupait. Elle ne leur faisait pas la morale, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire, elle ne leur faisait pas de leçons. Parce qu'on a l'impression que faire la morale, c'est toujours donner des leçons. Ça n'a rien à voir avec, la morale n'a rien à voir avec les leçons qu'on donne. C'est une définition de ce que l'on doit être. C'est pas tout à fait pareil.
Bref, Jeanne-Marie de Maillet, un jour, les enfants, qu'il aimait beaucoup, viennent vers elle et lui disent ils vont tuer un tel, un garçon, mettons, qui s'appelle François, je ne sais plus comment il s'appelait. Ils vont le tuer, ils vont le pendre parce que il a volé des pommes. Aussitôt, elle se met à genoux et elle demande que la pendaison soit impossible. Vous direz, mais qu'est-ce que c'est que cette demande-là? Vous allez voir. Ceux qui sont chargés de pendre, surtout celui qui est chargé de mettre la corde en haut, pour ensuite accrocher le pauvre garçon. Eh bien, il commence à monter, il pose une échelle, il met le pied sur le premier barreau qui casse. Je ne veux pas monter sur cette échelle, parce que peut-être qu'après, il va y en avoir encore une qui va casser. Allez, on va enlever ça. On lui apporte une deuxième échelle. Et c'est pas le premier barreau qui casse, c'est le second. Et il y a une troisième échelle aussi. Et c'est le troisième barreau. Il dit, il y a une diablerie dans ça. Allez, on arrête de pendre parce que c'est pas bien ça. Il y a quelque chose qui est louche dans tout ça. Bon. Seulement, c'était la veille du dimanche des Rameaux. Et on ne pendait pas le dimanche, on ne pendait pas les dimanches d'ailleurs. Mais c'était aussi la semaine sainte. On ne pendait pas pendant la semaine sainte. Et on ne pendait évidemment pas le jour de Pâques. Ça a laissé tout le temps nécessaire à Jeanne-Marie de Maillet pour obtenir la grâce du pauvre jeune homme. Et une autre fois, et après je m'arrête, parce que sinon à minuit on est encore là, elle était familière avec la famille de France, le roi devait pas venir à Tours, elle avait su par un message que le roi allait passer par une porte. Alors tous les autres croyaient que c'était là une autre porte. Il arrive par cette porte-là, qu'elle savait, elle était seule. Elle dit au roi, il faut que le gouverneur traite les prisonniers mieux qu'il ne fait. Et il dit, je vais envoyer un édit. Il envoie l'édit, le gouverneur n'obéit pas. Alors elle se met à genoux dans une rue, et devant les autres, elle dit, Sainte Vierge Marie, faites en sorte que toutes les portes de la prison s'ouvrent, que toutes les chaînes soient détachées, ce qui se passe à l'instant. Et tous les prisonniers sont sortis de prison, et petit détail amusant, un des prisonniers vient à la fois la remercier, parce qu'il s'est douté que c'était elle, et puis il lui dit, je suis très ennuyé parce que j'ai laissé mon livre d'heures dans la prison. Et lui dit, tu as le temps d'aller le rechercher et de ressortir. Alors si un jour vous voulez que je vienne faire une conférence sur Jeanne-Marie de Maillet, je suis votre homme. Avec plaisir. Parce que c'est une grande sainte qui a... Comment? On dit qu'on a inventé toutes les formes de charité aujourd'hui, au XXe siècle, ou au XIXe. Mais non, mais il y a quand même eu Saint Vincent de Paul qui a inventé pas mal de choses. Puis en réalité, même à l'église de Rome, autrefois, chez les Romains, il y avait des institutions de charité qui recevaient les pauvres et les malades. Hein? Mais Jeanne-Marie, elle a exploité toutes les formes de secours aux pauvres. Par exemple, les étudiants qui étudiaient pour devenir prêtres, elle s'occupait de leur trouver des livres, parce qu'à cette époque-là, les livres étaient extrêmement coûteux. Elle avait abandonné tout de sa richesse, et quand on dit qu'elle a tout abandonné de sa richesse, vous imaginez Rothschild, Rothschild, mettons, qui descend d'une de ces tours qu'elle possède, que la famille possède à New York, et après elle dit aux gens, venez, les pauvres, venez, je vous donne tout. Et je ne garde plus rien. Si bien que la pauvre Jeanne-Marie, qui louait une toute petite chambre de rien du tout, le loueur vient lui dire, vous avez tout jeté aux pauvres, eh bien, tant bien, grand bien vous fasse, mais maintenant vous quittez la maison que je vous loue parce que vous n'aurez plus rien pour me payer. Une semaine plus tard, il vient, alors elle loge dehors, il faisait froid et tout, bon, elle loge dehors. Une semaine plus tard, il vient la voir, il dit, j'ai grandement péché envers vous, revenez et je ne vous demande plus rien. Parce que
le Seigneur a fait tomber sur moi une maladie qui fait que dans quelques jours je serai mort. Ce qui fut. Nous devons bien connaître ce que font les saints. Ce n'est pas elle qui voyait son ange gardien? Ce n'est pas elle Ah si, qui si, voyait si, son bien ange sûr. gardien? Et la Vierge Marie. Et la Vierge Marie. Et elle a même vu l'apparition de Jésus, elle a vu en apparition Jésus crucifié dans l'état réel, dans l'état réel où il avait été laissé. Dans le nerf, oui. Et elle en a été absolument épouvantée. Voilà, je m'arrête. Alors,